Yo les petits potes, ça faisait super longtemps. Je vous retrouve quand même à nouveau pour une boîte de Lego. Et cette fois-ci, c'est à la base un cadeau d'anniversaire pour ma chérie. Elle l'a montée, je vais vous la présenter. Une boîte très récente que j'ai trouvée encore une fois chez l'ami Chris. Voilà, je vous fais voir tout ça et puis ensuite on se lance sur un speed montage et une petite review. Edwige, qui vient de rejoindre la gamme d'Harry Potter, qui semblait déjà être une très belle pièce et une fois montée, je vous laisse profiter du speed montage et on se retrouve tout de suite.
Voilà du coup pour la review Edwige qui se présente avec un petit stand-alone avec à nouveau Harry Potter quand même qu'on retrouve un petit peu dans toutes les boîtes. Cette version est un tout petit peu différente avec des gants. Bon voilà, encore un Harry, une Edwige avec par contre les ailes ouvertes. C'est vrai que ça rend assez sympa et puis ça change de sa version avec les ailes qui ne sont pas déployées. Donc pourquoi pas, ça fait un petit élément de déco à mettre à côté, rien de spécial à en dire. Pour en revenir par contre à Edwige, là on est vraiment sur un modèle d'une très belle allure, très belle envergure, très sympathique pour exposer, et puis ça change des sets qu'on a l'habitude de trouver dans la gamme Harry Potter, qui sont plus des éléments de Poudlard. Là on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Avec un piédestal aux couleurs de Gryffondor, c'est déjà sympathique, un autocollant pour ne pas oublier le nom d'Edwige, et au-dessus, une petite lettre transportée par l'oiseau qui fait déjà son effet avec le petit cachet de Poudlard. C'est très joli. Euh, Éventuellement, déjà, premier défaut à mon goût, je pense qu'il aurait pu y avoir 2 autocollants supplémentaires ici pour respecter les couleurs de la lettre, puisque les autocollants ne sont pas de la même couleur que la pièce en tanne. C'est un petit peu dommage. Sinon, l'effet de la lettre tenue par Edwige, c'est très sympathique. Alors, peut-être qu'il aurait pu être sympa de mettre des tilts ici, pour que ce soit un petit peu plus joli. Bon, voilà. La tête d'Edwige qui peut bouger à votre convenance, c'est très sympa. Avec un mécanisme parmi tous les autres présents dans le modèle. Vraiment un modèle très articulé qui pourra aussi bien être présenté, exposé, mais légèrement jouable. C'est quand même pas l'intérêt premier du set à mon goût. Mais vraiment très articulé, c'est très chouette, puisque vous pouvez faire bouger les ailes d'Edwige, vraiment, comme vous le souhaitez. En plus de tout ça, il y a diverses articulations présentes sur tout l'oiseau, que ce soit pour le bout des ailes, que ce soit pour la queue. On est sur du blanc avec des tilts multiples qui vont vraiment donner un intérêt à la pièce, je trouve, puisqu'on a un plumage assez sobre, avec quelques petites touches de noir qui rappellent l'oiseau. On est vraiment sur quelque chose de très réaliste et vraiment sur, je trouve, une très très belle pièce d'exposition. Un must-have à mon goût. Je ne l'aurais pas offert à Maeva, je pense que je me le serais moi-même pris, puisque c'est vraiment quelque chose de très joli. Le set Lego Birds apportait déjà beaucoup en termes de Lego Ideas avec des oiseaux. Lego, quelque chose qu'on retrouve pas très souvent, les oiseaux, mais ce set est fantastique. Donc on voit bien tout le mécanisme ici. Donc les ailes qui à la base peuvent donner l'idée de battement, qui est, je trouve, très bien fait. Donc tout ça avec une petite manivelle. Et si vous gérez bien l'axe de la manivelle, vous pouvez donner aussi l'impression que Edwige s'envole plutôt que laisser ses ailes un petit peu à ras-le-corps. Moi je trouve que c'est plus joli comme ça, chacun son truc. On est sur un mécanisme aussi très fluide, c'est pas quelque chose qui fait forcer le Lego, l'oiseau, c'est assez sympa. Et puis du coup ça a l'air plutôt robuste aussi, ça peut permettre de faire tenir les ailes. Le piédestal aussi est très joli, il a l'air relativement solide. Les techniques de construction sont pour la plupart connues, avec quelques innovations qui donnent, je pense, un plaisir de montage. C'est pas moi qui l'ai monté, c'est dommage. Peut-être que je leur montrerai de mon côté. Non, vraiment, très très belle pièce. En termes de dimensions, c'est quelque chose qui passe un peu partout. C'est vrai qu'on aurait voulu respecter les dimensions d'un oiseau. Il aurait fallu une boîte beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de pièces. Mais pour l'échelle utilisée, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Elle peut aussi bien passer pour quelqu'un de plus jeune, on est quand même sur une boîte 10+, que pour un adulte, sur quelque chose d'exposition. Et donc on est aussi sur un tarif vraiment très abordable, je trouve, pour une boîte Harry Potter, en rapport de pièces et prix. Pour des boîtes qui d'habitude peuvent être un petit peu chères, celle-ci, pour une 50aine d'euros, même pas, vous pouvez avoir un très très bel objet de collection, d'exposition ou de jeu à moindre mesure. Mais on est vraiment sur quelque chose de très très sympa. Lego qui se renouvelle de façon efficace. J'ai investi et je ne suis pas du tout déçu.
Du coup, après cette petite review, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine avec sûrement des Lego. J'ai déjà une petite idée. Et puis, je te laisse t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu mets ton plus gros petit pouce aussi, parce que c'est un super soutien. Et puis on se retrouve pour une prochaine. C'était Tom Pouce. Coupé!